balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous pour revoir les sujets du jour. Alex, bonjour. Salut Benoît. Alors là, on vient d'avoir la mise à jour économique de M. Girard. Beaucoup d'argent, hein? Beaucoup d'argent, mais pas de chèque. Beaucoup d'argent, mais pas de chèque cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il n'y a pas d'envoi. Attendez pas un 500$ par la poste avant les fêtes. Là, vous n'aurez pas. Là. Non? Comptez pas là-dessus pour les cadeaux de Noël cette année. Il n'y a pas non plus. Hein? Dressons le portrait de ce qui a été annoncé. L'économie roule au ralenti. Diminution des prévisions de croissance, 2 fois moins que ce qui avait été anticipé. Donc, on a revu ça un petit peu. Un manque à gagner pour 2023-2024 de 4 milliards. On garde le cap sur l'équilibre budgétaire de 27-28. On n'est pas en récession, Benoît, on est en stagnation. Ah bon? C'est nouveau, ça? Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Un nouveau lexique. Si ça n'existe pas, il faut l'inventer. C'est ça qui arrive. Donc, pas de récession selon le ministre Girard, mais il a quand même avoué que les 6 prochains mois allaient être difficiles. S'attend à des baisses de taux d'intérêt pour 2024. Ce serait terminé, selon lui, là, les hausses successives. On espère qu'il a raison. Et ce sont des gestes qui ont été annoncés qui respectent le cadre budgétaire. OK, on va regarder ça grosso modo parce que ça fait beaucoup de chiffres, puis je veux pas qu'on perde notre monde. La priorité des gens, OK? Le logement. Bon, il y a quelque chose dans cette mise à jour économique là-dessus. 1,8 milliard pour construire des logements abordables sur 5 ans. On vise 8000 logements abordables, dont 500 qui seraient réservés pour les itinérants. Le fédéral contribue aussi. Mais il y aura des déçus, là. Il n'y a eu aucune annonce sur une éventuelle exemption de la TVQ pour les constructeurs. Comparativement à ce que le fédéral a déjà annoncé. C'était demandé, c'était attendu. Ce n'est pas là. On va, plutôt que d'envoyer des chèques, bonifier certains programmes de supplément au loyer. Alex. Excuse-moi, juste pour les logements, là, je viens de poser la question à M. Dion et il me dit que c'est la même affaire à Québec. Là. Il y a autant de délais pour obtenir un permis de construction à Québec qu'il y en a à Montréal. C'est un problème, la bureaucratie. Il faudrait... Tu sais, ce matin, je te disais... C'est bien beau, là, mais c'est quoi le plan de match? Ça fait partie du plan de match. Est-ce qu'on va revoir, on va reformater les bureaucrates municipaux pour qu'ils se lèvent les savates et qu'ils travaillent plus vite? Alors, ça bloque au niveau des villes. C'est même villes qui demandent toujours plus d'argent de Québec. Ben oui. Et tu mets le doigt dessus. C'est un des gros problèmes parce que là, OK, 8000 logements en 5 ans, dont 500 réservés pour des itinérants. Bien hâte de voir, moi. Dans 5 ans, on va s'en reparler. Là. Ils vont en avoir construit combien sur les 8000? Et c'est sûr qu'avec des histoires comme on entend d'entrepreneurs qui doivent patienter des mois avant d'avoir des permis de construction, puis une version, 2 versions, 3 versions de plan pour un 4 logements, pas un 18 étages au centre-ville. Là. 4 logements dans un arrondissement. Alors, ça fait partie, je te dirais que la lenteur, la lourdeur de la bureaucratie, c'est un vrai cancer pour notre société et ça ralentit énormément le progrès. C'est assez incroyable, merci. Donc, je t'ai parlé du logement. Je te parle de l'itinérance aussi. 145 millions pour lutter contre l'itinérance. Et pour ce qui est de l'aide alimentaire, il y a 21 millions qui vont là-dessus, dont 10 pour le réseau des banques alimentaires. Le problème, Benoît, c'est qu'ils en voulaient 18. C'est pratiquement la moitié des besoins. Puis, vous l'avez tous vu, là. Promenez-vous un peu dans votre quartier, allez voir les banques alimentaires de votre secteur. Les files sont de plus en plus longues. C'est historique ce qu'on vit cette année, là. C'est pratiquement un Québécois sur 10 qui faisait affaire avec des banques alimentaires. C'est d'une tristesse incroyable, la situation qui est vécue actuellement. Tu vois, moi, je pourrais aller chercher 3,3 millions demain matin. Juste pour Montréal. Juste pour le Québec. Juste pour le Québec. Tu divises le 33 millions qu'on accorde comme budget à la gouverneure générale par 10 provinces. Oui. Tu fais même pas de discrimination, même pas par capita. Juste par 10 provinces, 3 300 000 chacun. Voici, donnez ça aux banques alimentaires. Ben oui, voilà. Je suis là pour aider. Oui. Ben oui, puis il faut aller signer ta pétition. T'as raison. On m'appelle pas. Non, mais on t'appelle pas, mais on devrait. On devrait. Puis non, il n'y aura pas de chèque. Mais on va quand même aider les familles. Puis
Moi, je préfère une aide ciblée comme ça que l'envoi d'un chèque. On a déjà, dans un épisode précédent, toi et moi, dénoncé que des gens qui gagnaient 100 000 par année avaient reçu un chèque de 500 $. C'est pas eux qui en ont besoin. Ce sont les gens qui ont de la difficulté à arriver. Là, on cible un peu plus les choses. On indexe les mesures fiscales d'à peu près 5 %. Pour une personne seule, par exemple, qui gagne 60 000 par année, ça représente 442 $. Un ménage avec 2 jeunes enfants, un ménage de 100 000 $ avec 2 jeunes enfants au Québec, 667 $ de plus. Mais moi, j'épluche les chiffres depuis tantôt, puis on va continuer, là. M. Gérard est pas mal aligné sur la 4e proposition de Sonia Lebel au Front commun et au syndiqué, là. Oui, hein? Je n'ai pas vu beaucoup de marge de manœuvre dans cette proposition, dans ce qui n'est pas un mini-budget, mais dans l'énoncé économique d'aujourd'hui, là, la mise à jour économique. Alors, je l'ai lu. C'est 10,3 sur 5 ans. C'est ce qui est prévu à son budget. Syndiqués veulent... Oui, mais les syndiqués veulent 20 sur 3. Mm-hmm. Il y a un gros écart entre les deux. Oui, il faudrait faire le calcul. Il faudrait voir c'est quoi la différence entre les deux en beaux dollars canadiens, en dominion. Ça va. Un argent sonnant. On dirait Séraphin. Ben oui. Référence à Séraphin, Alexandre, qui n'est pas comprise par tout le monde, hein, soit dit en passant. Ça, il y a un petit fossé générationnel. Un petit peu. C'est une vieille référence, mais allez écouter ça. Moi, je vais te faire une confidence parce que ça. Moi, j'ai réécouté tous les vieux épisodes de Séraphin. Pas la récente série, là. Non. Les vieux, là. Les épisodes des années 60, là. Je les ai tous écoutés. Plusieurs fois, il y a des petits bijoux. Il y a des petits bijoux là-dedans. Est-ce que tu t'identifies au personnage? Un peu. Je vais te conter une affaire. Une ex-Madame Dubé, OK, avait déjà croisé le nouveau Séraphin. Radio-Canada, là, la nouvelle série. Elle l'avait déjà croisé dans un festival de cinéma quelconque, puis elle lui avait dit, tu sais, mon chum trippe vraiment là, sur le personnage de Séraphin. Puis Vincent Leclerc lui avait répondu, invite peut-être à revoir ses priorités, à te poser des questions si tu veux vraiment passer ta vie avec lui. On n'ira pas plus loin dans la relation. Comment il s'appelait? Il s'appelait Masson, hein, le comédien. Jean-Pierre Masson. Jean-Pierre Masson, c'est ça. Jean-Pierre Masson, ça a été... Oui, c'était formidable. Mais il a tellement été formidable dans le rôle de Séraphin, Benoît, qu'il a été cantonné dans ce rôle-là. C'est vrai, ouais. Et il a eu de la difficulté par après à trouver d'autres rôles. Oui, tellement qu'on le voyait... On le voyait juste là-dedans. Ouais. Payé sur le côté. T'as dit quelque chose, Jean-François? J'ai une transaction à faire. J'ai besoin de mon argent. C'est Alexandre Dubé quand il fait ses comptes. C'est moi, ça. Oui, quand je fais mes comptes à la fin du mois. Transaction à faire. Aïe, aïe. Sondage, je viens de parler à M. Dion là, de Québec. Là. Sondage Montréal face à Québec. Il me semble qu'on ne devrait pas être en opposition. Là. On devrait essayer de s'entraider parce que il me semble qu'on a le même but commun. Mais Benoît, quand tu poses la question... C'est intéressant, là, le sondage Léger, le journal. Quand tu poses la question aux gens de Québec, iriez-vous vivre à Montréal? Êtes-vous fou? 92 % des gens disent « No! Je veux rien savoir. » Mais même le monde de Montréal, tu leur poses la question, ils répondent pareil. Ben, ils sont un petit peu plus ouverts. La proportion est un petit peu moins élevée de ce côté-là. Et quand je te disais que avoir un toit au-dessus de la tête, c'est devenu la priorité des gens dans ce contexte d'inflation. Le budget, là, a l'air d'un vrai fromage, un vrai fromage suisse. Il y a des trous partout. On n'a plus de trous sur notre ceinture tellement qu'elle est rendue serrée. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité là, de plusieurs familles de chez nous. Alors, la priorité numéro 1 là, à Montréal, lorsqu'on questionnait dans ce sondage-là, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ça, c'est une tendance. Puis j'avais la discussion avec Christian Bourque, VP chez Léger, dans mon épisode. Avant, c'était pas ça. C'était des préoccupations plus de fluidité au niveau des voitures pour bien circuler en ville. Le b.a.-ba d'une municipalité, les déchets, etc. Là, 48 % l'accès à l'habitation. Que doit être la priorité de Valérie Plante? 48 % l'habitation, 35 % l'aide aux personnes en situation d'itinérance et 31 % la lutte à la violence
armé et au crime organisé. Alors, tu sais, ce qu'on voit à Toronto, ce qu'on voit à Vancouver, c'est en train aussi de déteindre sur la réalité des gens de Montréal. Et dans ces sondages-là, c'est toujours intéressant aussi de mesurer, Benoît, le taux de satisfaction envers la mairesse. 49% des gens sont insatisfaits, mais 48% des gens, quand on combine satisfait et très satisfait, le sont. Donc, c'est très partagé. C'est à peu près une personne sur deux. Là où ça fait mal, par exemple, c'est que 55% des gens souhaitent un changement à la mairie. Alors que là, il n'y a pas vraiment d'autres candidats notoires là, qui sont qui sont annoncés ou qui sont déjà dans la course. Rassembleur, c'est quand même un son de cloche assez révélateur. Oui. Et avant qu'on se quitte, rapidement, Alex, l'Office de consultation publique de Montréal, c'est une orgie. On a appelé Isabelle Beaulieu, je ne sais pas. Est-ce qu'elle t'a même répondu, Sybelle? Même pas. Même pas. Ils répondent même pas. Ils sont tellement baveux. Ils dépensent l'argent des contribuables, puis ils rendent aucun compte à personne. Mais Benoît, ils n'ont pas le temps de te répondre. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont en train de plugger les fils sur leur grosse TV 85 pouces. Qui a coûté... Ils ont acheté 3 écrans 80. Interactifs. Ça a coûté 20 000 Est-ce que j'ai Mais déjà... quel genre de bureau peux-tu avoir pour me placer ça? 80. C'est un peu ce que je suis en train de me dire. Est-ce que j'ai déjà, moi, regardé une télévision 85 pouces puis encore dans un bureau? Qu'est-ce que ça fait dans un bureau? Alors, est-ce qu'ils répondent pas parce qu'ils sont en train peut-être d'ajuster la chaise là, à 1 000 qui a été achetée? Qu'est-ce que ça fait, une chaise à 1 000 $? Est-ce que ça masse? Est-ce que ça crée des sensations incroyables? Je sais pas ça. Mais moi, je viens d'une famille de la classe moyenne. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Des écouteurs à 900 $. Mais qu'est-ce qu'ils font avec des écouteurs à 900 $, Benoît? Ils font un set de DJ au centre Vidéotron? Mais Guy Grenier, qui est au milieu de ça, là. Qui? Guy Grenier. Il est au Brésil, okay. Guy Grenier. Il est au Brésil avec notre carte de crédit, Guy Grenier, au Brésil. Guy Grenier, Brésil, carte de crédit, nous autres. Chris, ils comprennent pas. Il est parti, il est pas là. Il est elle. Puis ni Valérie Plante, ni Isabelle Beaulieu, ni Dominique Olivier l'appelaient et disaient « Hey, rentre à la maison plus sacrant, parce que là, ça va faire. » Non. On dit « Lâche pas Guy Grenier. Dis bonjour aux gens du Brésil avec notre carte de crédit. » Calisse. Benoît, dis pas ça, là. Il va t'envoyer à la sécurité, là. Là, il va avoir la voix qui tremble, là, puis il va t'envoyer la sécurité. Parce que les bureaux de l'office, là, c'est pas au rez-de-chaussée, là. C'est au 14e étage d'un immeuble. C'est accessible là, aux gens, là, aux Montréalais là, qui veulent participer. Alors, l'avantage, c'est que les voisins voient ce qu'elle regarde sur son écran de 80 pouces, elle en a 3 dans son bureau. 85 pouces, Benoît. Excuse-moi, c'est encore pire. Comme dans bien des circonstances, le 5 pouces de plus est important. Hey! Je vais en parler avec Anaïs tantôt. Merci, Alex. On s'arrête là-dessus. Oh non, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. On se reparle demain.